Bonjour, ici Sylvie Malo, professeure de comptabilité en commerce et administration des affaires comptabilité au Collège de la Cité d'Ottawa. Aujourd'hui, je vous présente comment préparer la fiche de stock, le livre auxiliaire des stocks, selon un inventaire permanent avec la méthode de l'épuisement successif, donc le premier entrée, premier sorti, communément appelée la méthode PEPS. Donc, voici les données du problème qu'on va utiliser pour la démonstration. Donc, un inventaire permanent selon la méthode de l'épuisement successif, c'est-à-dire la méthode du premier entrée, premier sorti. Donc, on présume que le stock que l'on vend, c'est le stock qui est le plus ancien dans notre entrepôt, même si ce n'est pas la réalité, c'est la méthode qu'on va utiliser. Donc, premier entrée, premier acheté, premier sorti, donc premier vendu. Donc, on travaille avec la Cité Bio, qui est un grossiste en produits éco-responsables, système d'inventaire permanent, la méthode PEPS, et on nous donne les informations suivantes pour le mois de mars. Donc, au 28 février, donc à la fin de la période précédente, l'entreprise possède 30 sacs à lunch en coton bio et le coût de ces sacs-là est de 15 chacun. Donc, ça, c'est notre solde d'ouverture qu'on va aller inscrire dans notre fiche de stock. Alors, je l'ai déjà fait. Alors, on a notre fiche de stock ici. Section achat, section coût des marchandises vendues et section solde. Donc, notre transaction du 28 février, ce n'est pas vraiment une transaction, c'est juste qu'on veut mettre l'information. Je viens la reporter dans solde, puisque c'est notre solde d'ouverture, ce n'est pas une transaction, ce n'est pas un achat qu'on a fait aujourd'hui. On est au mois de mars, donc mes 30 unités à 15 pour un total de 450 Première transaction, le 6 mars. On achète à crédit 15 sacs à 17 l'unité. Donc, dans ma fiche de stock, j'ai 15 sacs à 17 l'unité. Mon coût total de cet achat, 255 Bien entendu, cette transaction-là devrait être reportée au journal des achats puisque c'est un achat à crédit, mais là, aujourd'hui, on va s'en tenir juste à la fiche de stock pour toutes les transactions. Donc là, on utilise la méthode de l'épuisement successif, le premier entrée, premier sorti. Donc, il n'est plus question de faire une moyenne avec les quantités qu'on possède. On doit garder distinct chacun des lots qu'on possède pour pouvoir identifier qu'est-ce qui est le plus ancien, qu'est-ce qui a été entré dans l'inventaire en premier. Donc, je conserve ce lot-là. Alors, c'est bien important de répéter la ligne parce qu'au 6 mars, on possède toujours les 30 unités à 15 et maintenant, on en possède 15 qui nous ont coûté 17 Donc, selon la méthode PEPS, premier entrée, premier sorti, je dois conserver tous mes lots séparés pour savoir qu'est-ce qui est le plus ancien. Alors, on sait ici que nos 30 unités ont été achetées avant les 15 unités puisqu'elles se trouvent avant dans ma fiche de stock. Et là, je le répète, j'avais ici d'inscrit la quantité de 30 à 15 chacune, mais ça, c'était en date du 28 février. Alors, j'ai répété la ligne, le 30 unités à 15 pour le 6 mars, parce qu'au 6 mars, je possédais encore mes 30 unités à 15 et maintenant, je possède en plus 15 unités à 17 Donc, ça me fait 45 unités au total, mais on ne fait pas de moyenne puisqu'on utilise la méthode de l'épuisement successif. Transaction suivante, le 15 mars, on vend 8 sacs à lunch, et là, je passe par-dessus vente au comptant ou à crédit parce qu'on ne reportera pas on ne fera pas les écritures dans les journaux auxiliaires, seulement la fiche de stock. Donc, on vend 8 sacs. Le prix de vente, 29 mais ça m'importe peu parce que moi, dans ma fiche de stock, je ne travaille qu'avec le coût, jamais avec le prix de vente. Donc, on a vendu 8 sacs à lunch le 15 mars. Alors, je vais dans ma fiche de stock. Bien entendu, puisqu'il s'agit de vente, je veux calculer mon coût des marchandises vendues. Donc, j'ai vendu le 8 mars 8 sacs. Maintenant, le coût unitaire, mes 8 sacs vont provenir du lot ici de 30 unités parce que c'est le plus vieux lot. Donc, le coût unitaire, 15 Mon coût des marchandises vendues, 8 x 15, 120 Et je vais ajouter une ligne pour qu'on ait de l'espace. Qu'est-ce qui me reste en inventaire en date du 15? Alors attention, j'avais 30 unités à 15 je viens d'en vendre 8.
Donc, il m'en reste 22. Et j'ai toujours mes 15 unités à 17 $. Voyons. Non, ça ne veut pas. On va le faire autrement. Donc, il me reste en inventaire 37 unités pour 585 $. J'ai 22 unités à 15 $ et toujours mes 15 unités à 17 $. Donc, toujours conserver nos lots séparés, mais bien répéter chacune des lignes. Donc, en date du 15 mars, je possède ces deux lots-là. C'est ce que j'ai dans mon entrepôt. Bien entendu, cette transaction-là devrait être reportée au journal des encaissements puisque c'était une vente au comptant, sauf que là, on ne fait que la fiche de stock. Je retourne aux données du problème. Le 19 mars, nous achetons 22 sacs à un coût de 19 $. Donc, on a acheté 22 sacs le 19 mars à 19 $. Donc, 19 mars, 22 sacs à 19 $. Le coût total, 22 fois 19, 418 $. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant en inventaire? On va rajouter une ligne. Alors, j'ai toujours mes 22 unités à 15 $. J'ai toujours mes 15 unités à 17 $ et maintenant, j'en ai 22 autres à 19 $. Donc, en date du 19 mars, je possède toutes ces unités-là en inventaire. Si on fait le calcul, là, ça nous donne 59 unités pour un total qu'on n'a pas besoin de l'additionner, mais on pourrait trouver pour la valeur de notre inventaire. Mais j'ai bien conservé chacun de mes lots séparés et on voit que c'est en date du 19 mars. J'ai inscrit tous mes lots en date du 19 mars pour connaître lequel est le plus ancien. Donc, ma prochaine vente va se faire à partir de ce lot-ci. Et finalement, on vend 10 sacs à lunch en coton bio à un prix de 32 $. Maintenant, là, le prix, on n'a pas besoin puisque nous autres, on va s'occuper du coût. Alors ça, ici, c'est le prix de vente. Donc, j'ai 10 sacs le 27 mars. Alors, le 27 mars, dans mon coût des marchandises vendues, je viens mettre mes 10 sacs. Le coût de ces sacs-là, toujours 15 $ puisqu'il me reste toujours de la marchandise dans ce lot-là. Donc, mon coût des marchandises vendues, 150 $. Qu'est-ce qui me reste en inventaire? J'en avais 22 à 15 $. Je viens d'en vendre 10. Il m'en reste 12. Et il me reste toujours les deux lots. Donc, on arrive à la fin. Il nous reste 49 sacs. Pour un coût total, là, si on additionnait ces trois montants-là, ce serait la valeur de notre inventaire, mais j'ai bien conservé chacun des lots séparément. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.